Blaise, dans ton documentaire, ce qu'on retient, c'est que 1. Tout bon Guadeloupéen a au moins une bouteille de rhum chez soi, et que 2. Le rhum, c'est la route du plaisir. Donc c'est Babette de Rosière qui est chef, qui intervient dans ton documentaire, qui mentionne cette phrase. Est-ce que tu peux commenter ces 2 points, s'il te plaît? Alors, il faut savoir que le rhum fait partie effectivement de la vie au quotidien de chaque Guadeloupéen ou de chaque Antillais d'une manière générale. Il y a d'ailleurs un personnage dans le film qui dit « Dans chaque maison aux Antilles, vous trouvez une bouteille de rhum ». Vous allez ici à Paris par exemple, vous allez rendre visite à un Guadeloupéen ou un Antillais. Il va vous sortir un rhum. Et ce rhum-là va vous indiquer l'origine géographique de là d'où il vient. Voilà, c'est ce rapport qu'on a par rapport au rhum. Alors Blaise, dans ton documentaire, tu parles beaucoup de patrimoine, d'identité, de tradition, de mémoire, de reconnaissance, mais aussi de nostalgie. Je voulais savoir quel message tu souhaites faire passer avec ce documentaire. Dans ce documentaire, nous parlons du rhum. Mais le rhum n'est pas quelque chose hors sol. Il s'ancre sur un territoire, il s'ancre dans une histoire, il s'ancre dans une culture, il s'ancre dans une identité. Parce que le rhum aujourd'hui, au-delà de l'histoire du rhum, il y a d'abord l'histoire des hommes et des femmes qui se sont retrouvés par le hasard de l'histoire. Et on connaît cette histoire, c'est une histoire tragique. Ils se sont retrouvés à vivre ensemble sur un territoire. Et les circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés ne sont pas heureuses. Mais il se trouve que ce rhum-là, qui est une sorte d'allégorie du sang, de la sueur et des larmes de ses ancêtres, est quelque chose aujourd'hui qui est devenu le dénominateur commun de de l'identité guadeloupéenne, quelles que soient les origines des personnes qui vivent en Guadeloupe aujourd'hui. Le rhum, c'est devenu un élément identitaire. On se reconnaît tous dedans. Parce que, voyez-vous, l'histoire étant ce qu'elle est, il y a cette capacité extraordinaire de résilience d'un peuple qui s'est servi de quelque chose qui était une cause d'asservissement pour en faire un produit de luxe aujourd'hui qui conquiert les palais et les caves les plus raffinés du monde. Et de bonheur. Et de bonheur, voilà. C'est exactement cela, parce que le rhum, c'est le partage. Tu mentionnes également qu'il existe beaucoup de légendes autour du rhum. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une, s'il te plaît? Alors, la légende sur le rhum, sur les origines du rhum, c'est, encore faut-il peut-être atténuer un peu le terme légende, ce sont des esclaves qui, le soir, en rentrant des champs de canne, volent quelques petits bouts de canne qu'ils mettent dans leur haillon, et dans leur case, ils vont sucer cette canne pour reprendre un peu des forces. Mais il se trouve qu'en laissant les bouts de canne, ils se fermentent. Quand vous coupez la canne sur les 2 bouts, ça se fermente. Et quand ça se fermente, ça donne un goût d'ivresse. Mais c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a de l'alcool dans la canne. Et les esclaves se rendent compte qu'en laissant fermenter, en suçant le jus qui va en découler, ils vont avoir un peu d'ivresse pour oublier leurs conditions. Mais c'est comme ça que naît le rhum. Il y avait 117 distilleries en Guadeloupe au début du XXe siècle et qu'aujourd'hui, il en reste 9. Le rhum guadeloupéen étant parmi les meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde, est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir naître de nouvelles distilleries dans le futur? Alors,